magnifique, allons-y. Je vois. Oh, incroyable. Vous pouvez voir. Hop. Non. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Funch-Grenier, comme d'habitude, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une des questions qu'on m'a le plus souvent posée, c'est « Adrien, ok, tu nous dis qu'il y a des carabines 22 LR et des carabines tout court d'ailleurs, qui sont très très mauvaises. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu nous proposes pour remplacer tout ça ?» Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Alors, en l'occurrence, on m'a souvent posé ces questions sur les vidéos, sur la Palace BA15 et sur l'ISSC. Effectivement, ces deux carabines, bon, il y en a une qui est très très mauvaise, l'autre qui est pas exemple de défaut, on va dire. Et j'ai décidé de vous montrer des trucs, alors, qui effectivement ne se trouvent pas sur le marché neuf, parce que je pars du principe, très franchement, que pour une bonne carabine 22 LR, faut choisir une carabine ancienne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Alors, ceci, c'est une Husqvarna. Et le problème, c'est que c'est un foutoir, mais indescriptible, quand il s'agit de donner des modèles d'Husqvarna. C'est-à-dire que celle-ci, la plupart l'appellent la Sacrat, ou la Secrat. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit un A avec un tréma dessus en suédois, mais enfin bon, bref, on va dire la Sacrat, pour faciliter la chose. Alors, ces gens-là, à mon avis, à mon très humble avis, sont des cons. Parce qu'en fait, Sacrat, c'est marqué là, et ça veut dire sûreté en suédois. Voilà, donc ça, c'est en fait des mecs, à mon avis, des armuriers qui ont juste cherché un marquage. Ils ont cherché un marquage, alors il y en a un là, c'est marqué Husqvarna, Wapenfabrik AB, et il y a marqué Sacrat. Ouais, donc en fait, c'est des mecs, ils ont même pas sorti Google Traduction, histoire de savoir si ça voulait dire quelque chose ou pas. C'est comme les mecs qui désignent des modèles allemands en disant patronne. Oui, sauf que patronne, ça veut dire cartouche en fait. Voilà, c'est vous dire le niveau de con qu'on a. Alors, moi, mon importateur suédois l'appelle la modèle 65. J'ai jamais vu passer ça. Le SIA, le RGA la connaît pas. Moi, je l'appelais la modèle 15. Parce que je partais du principe que dans la série des monocoups Husqvarna, ils sont montés en calibre au fur et à mesure des années. C'est-à-dire ils sont partis de la 25 qui était en 25-20 ou en 32-20, je ne sais plus, et ils sont arrêtés à la 45 qui était en 45-70. On va dire que je serais plutôt dans cette logique qui veut que le plus petit calibre a le plus petit chiffre, donc je sais pas pourquoi, moi je l'ai toujours appelé la modèle 15. Mais enfin bon bref, dans tous les cas ce sont des toute petite carabine, alors avec des gros canons quand même, c'est des gros barreaux, hein, quel que soit le calibre. Mais alors celle-ci a une particularité fantastique, c'est que, donc vous voyez, hop là, voilà, je vous pose une 22 LR à côté, et encore, vous voyez, elle dépasse un peu, mais elle a un tout petit levier. Alors vraiment tout petit, un chien apparent, on est censé pouvoir armer juste comme ça, mais alors, bon, là j'y arrive, mais je crois que c'est la première fois que j'y arrive depuis que j'ai cette carabine dans les mains. Très honnêtement, c'est assez net hein, comme mécanique. Ça va, ça se respecte franchement, parce que Husqvarna c'est de la qualité en général. Alors c'est une monocoup, c'est pour ça qu'on va pas passer non plus 2 ans dessus. Mais ça va me permettre de vous donner un petit avis là-dessus, parce que ça pourrait être une assez bonne carabine de débutant. Très franchement, elle a une bonne prise en main, la crosse est bien, c'est impeccable, elle est relativement légère, relativement. Je vais essayer aujourd'hui des MacTech. Ça va me permettre de vous dire 2-3 trucs sur les MacTech, parce que jusqu'alors, j'avais quand même bien l'impression que c'était littéralement des cartouches de merde. On va voir si ça se vérifie. Alors, je mets la petite Sacrat, juste histoire de... Voilà. Hop, j'enlève la Sacrat. Ouais. Alors, la queue de détente est un peu dure quand même. Hein. C'est pas... on n'est pas tellement sur du départ match. Après, de ce que j'en vois, c'est... Ça reste précis, mais la queue de détente est assez dure. On a un peu de mal à choper ce levier parce qu'il est vraiment tout petit. Mais en dehors de ça, bon, ça a l'air d'être bien. C'est pas mal. Alors, la fenêtre d'éjection mériterait d'être un
tout petit peu plus longue parce qu'on a un peu de mal à enfoncer la cartouche. Mais c'est pas mal, il y a un éjecteur, il fonctionne bien, non, c'est pas mal. C'est juste un peu chiant à approvisionner, mais sinon, ouais, c'est bien. Waouh! Alors là, j'ai mis... Ouf! Un flyer de fou. Alors, vous voyez, je suis un peu déçu parce que là, les MacTech, en l'occurrence, passent plutôt bien dans cette chambre-là. Merci. Merci, Dieu merci. Alors, ce que je voulais vous dire sur les MacTech. Alors, je fais rarement de review de Mun parce que, bon, généralement, je m'en fous, tout passe bien. Mais alors, les MacTech, j'ai acheté un lot de MacTech, là. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Donc, ça se présente sous forme de ces petites boîtes, là, ou en vrac. Et en fait, quelle que soit l'arme, neuve, pas neuve, moderne, pas moderne, en état impeccable ou en état moyen, quoi qu'il arrive, j'ai des crachats avec ces munitions. Et ce sont les seuls qui me font ça. Alors certes, c'est de la munition pas chère, mais enfin, une munition qui crache dans la gueule de son tireur, je pars du principe que c'est pas une munition pas chère, c'est une munition pas fiable. Donc c'est, voilà, je sais que c'est pas cher et que ça donne envie, mais je ne vous recommande absolument pas l'achat de MacTech. C'est la toute première fois que j'achetais des MacTech en 22 LR. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que j'avais pas tellement de problèmes sur les autres calibres. Mais alors celui-là, il est particulièrement mauvais. Puis alors, bon, alors là je tire quand même pas extraordinairement bien, mais alors j'ai l'impression que les MacTech ça lui convient pas du tout à cette Husqvarna, parce que le groupement a l'air d'être quand même un peu zazou. Et encore, je trouve que ça crache pas beaucoup. Parce que alors dans certaines autres armes, alors encore une fois mon planning est un peu bizarre, donc je ne sais pas encore si je vous ai déjà montré ou pas une autre 22 LR que j'ai tournée il n'y a pas longtemps. Je pense que oui, mais j'en suis pas certain, donc je veux pas vous spoiler. Mais alors dans mon autre carabine, là c'est une catastrophe, ça me balance, non seulement ça me balance des gaz, mais en plus ça me balance des débris. Et c'est désagréable au possible. Non mais en dehors de ça, bon, en dehors du fait que la munition est pourrie, cette petite Husqvarna là, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les deux vrais problèmes, c'est... Alors, le monocoup, c'est un problème sans en être un, en réalité, parce qu'effectivement, pour un débutant, de toute façon, il s'en fout d'aller vite, 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 vite. Et pour le tir, de toute façon, si vous voulez faire du tir de précision, vous n'avez pas besoin d'avoir un chargeur. D'ailleurs, vous regardez, la plupart de ceux qui font du TMD 22 LR, ils utilisent pas leur chargeur. Alors, la sûreté, bah, c'est bien. L'ergonomie est super. La queue de détente mériterait, je pense que ça mériterait un coup de repolissage, vite fait, histoire de l'adoucir un petit peu, parce qu'il faut admettre qu'elle est quand même... Putain, le dur, il est un peu chaud à passer. Je vous dis pas que ça gratte, parce que c'est pas le cas, il est juste ferme, très ferme. La fenêtre d'éjection est un peu petite, c'est pas la galère, mais elle est un petit peu petite, c'est un coup à prendre. Le levier, effectivement, est très petit, la culasse est minuscule, bon, voilà. Ça, c'est pas très grave. Franchement, ça c'est pas un souci, on s'y fait vite. On va refaire deux coups vite fait. Avant de plier la vidéo, ce sera une vidéo courte, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est Husqvarna, c'est d'excellents aciers, c'est une très bonne réputation. Enfin bon, ça reste un modèle monocoup qui est pas... Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'est pas mauvais du tout. Si vous avez dans l'idée de vous faire une collection, par exemple, des modèles monocoup chez Husqvarna qui sont d'une qualité mais formidable, moi j'en ai 3, c'est... oh mon Dieu! 3 que je vous montrerai, d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo spéciale là-dessus. Mais c'est vraiment topissime, hein, ces trucs, c'est vraiment très 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 bien. Et pour une première 22 LR, par exemple pour un petit jeune, c'est pas excessivement cher, c'est de très bonne qualité. Vous pouvez a priori lui faire bouffer tout type de munitions. Je dis pas que, vu la culasse, je sais pas si je lui mettrais de la Stinger, de la Minimax, ce genre de truc un peu chaud. Mais toute la munition standard, ça passe royal. Hein. Non, c'est bien.
C'est pesant, mais sans être trop lourd, ça va, c'est cool. Voilà, et ben ma foi, non, mais c'est de bonne qualité ces petits trucs. Voilà, ça par exemple, c'est une 22LR que je peux vous recommander. C'est sympa, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai pas parlé des organes de visée, ils sont très très bien. Alors, c'est effectivement un cran triangulaire dans lequel on fait rentrer un marble sherd en faux alpaca, là. Enfin, c'est un peu chelou. Mais curieusement, on s'y fait bien. À la visée, franchement, c'est pas mal. C'est de bonne qualité, c'est bien. La plupart du temps, les rayures ont bien survécu sur ce genre de truc parce que non seulement elles n'ont pas gigantesquement servi, et puis en plus, c'est vrai que les aciers suédois sont d'excellentissime qualité. Enfin, ceux de cette époque actuellement, je ne sais pas. Mais pour l'époque, ils sont d'excellente qualité. Les finitions sont bien, les bois sont agréables. J'ai l'impression... Ah oui, il a un petit avantage droitier quand même. Tiens, j'aurais pas pensé. Je pensais que c'était purement droit, mais non, il y a un petit avantage droitier. Bon, alors, bon, attendez, on va faire un petit essai à gauche, juste histoire de voir si c'est kata à gauche ou pas. Alors, pour vous dire, ça fait très très longtemps que j'ai pas repris l'entraînement à gauche. Et je devrais pas, parce que du coup, je perds un peu mes repères. Ça va, c'est pas trop lourd, ça va. Non, ça va, c'est cool. Même pour un gaucher, c'est pas cataclysmique. Donc voilà, ça c'est une bonne petite carabine 22. On en verra d'autres. Je vais vous faire encore un troisième épisode. Il y en aura 3 en tout. J'en ai 3 à vous montrer que j'ai rentré il y a pas si longtemps. Une de ma collection, deux de pas ma collection, 2 du boulot. Ouais, éventuellement je vous montrerai. Ouais, ce sera peut-être 4. Bon, bref, passons. Nous verrons bien. De toute façon, il faut que j'en tourne quoi qu'il arrive. Bon. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. On a passé le cap des 3200 là il n'y a pas longtemps. Effectivement, merci Renaud, encore une fois, qui m'a rapporté plein d'abonnés. Là c'est bon, ça s'est calmé. Dans tous les cas, bah, merci à tous d'être là. Ça me fait plaisir. Vous êtes une communauté assez chouette. Il n'y a pas trop d'emmerdeurs. Il y en a un ou deux, mais c'est pas gravissime. Évidemment, de toute manière, pour 3000 personnes, je me doutais bien qu'il y aurait 2 connards dans le tas. Mais ça va, vous êtes des mecs super. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai d'autres petites 22 que je peux vous conseiller. Et vous ferez votre choix tout seul comme des grands. Allez, sur ce, ciao!